l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes. Vous savez que lorsque nous recevons l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes, nous ouvrons le téléphone. Et donc le téléphone, c'est le 06 706 32 32. 06 706 32 32. Mais vous pouvez aussi, c'est le numéro, il est WhatsApp, il est voilà, appel normal. Vous pouvez aussi appeler au 06 678 25 47, 06 678 25 47 ou au 06 au 04 419 07 22. Voilà. Bonjour, apôtre Richard Fila Saint-Eudes. Bonjour, monsieur Diaz. Bonjour, c'est vous. Alors, comment vous allez, apôtre? Ça va, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Alors, aujourd'hui, nous parlons de... le thème, c'est de la religion à la relation. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? De la religion à la relation vient faire suite à la loi, au thème dernier, de la loi à la grâce. Ce sont deux temps, deux dispensations différentes, comme pour dire de la loi de Moïse à Jésus. Nous avons présenté la loi et la grâce comme deux codes sacerdotaux différents. Nous avons dit que chez les Juifs, c'était aussi comme un code moral, social, sociétal, etc. C'était des lois qui régissaient la vie de l'ancien peuple de Dieu et plus particulièrement le sacerdoce, la façon de servir Dieu et le corps, l'ensemble de ceux qui servaient Dieu. Et cet ordre devrait changer avec l'arrivée et l'œuvre de Jésus. Et il était question de présenter et de ramener à sa place la nouvelle alliance comme un nouvel ordre sacerdotal qui devrait régir le peuple de Dieu. Ce nouvel ordre, disons en passant, qui fait de tout chrétien né de nouveau un prêtre, un sacrificateur, comme l'avait plaidé à son époque Martin Luther. Donc nous présentons ce nouvel ordre, ce véritable ordre sacerdotal sous la nouvelle alliance. Et sous cet angle de cette thématique, nous pouvons l'appeler aussi de cette manière, la relation. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de célébrer l'amour cette année, de parler du plus important, comme nous l'avons déjà annoncé. Le plus important, c'est l'amour, et nous l'amenons dans le sacerdoce, dans le ministère, dans l'œuvre du Seigneur, pour établir qu'entre les deux alliances, celle de l'Ancien Testament et du Nouveau, Dieu privilégie la dernière alliance, qui est une alliance de cœur, qui est une alliance de relation entre Dieu et l'homme par Jésus-Christ, comme Paul l'a dit à Timothée. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ qui est ce médiateur. Donc, cette nouvelle alliance est une alliance de relation et d'intimité, contrairement à l'ancienne alliance qui était extérieure au cœur de l'homme. C'est pourquoi les commandements ont été écrits sur des tables de pierre. Et dans la nouvelle alliance, la Bible a annoncé depuis Ésaïe et les prophètes que j'écrirai ma loi ou mes lois, mes ordonnances sur leur cœur, et je mettrai mes préceptes dans leur esprit. Donc nous voulons privilégier et rappeler que le plus important, c'est une relation d'amour, donc verticale avec Dieu, et qui s'exprime horizontalement les uns vers les autres, d'où la réduction ou la simplification des 10 commandements aux 2 seuls commandements. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur ainsi que ton prochain. Donc c'est un angle nouveau où
le véritable angle sur lequel on devrait aborder le sacerdoce. On va prendre cet appel, mais avant de prendre cet appel, j'aimerais bien comprendre aussi, pour la gouverne de tous, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il faille aujourd'hui aller au-delà de la religion pour construire une véritable relation avec Dieu et que la religion n'est qu'un moyen pour aller vers Dieu? Oh, oui, justement, vous l'avez bien dit. Nous partons de la religion en tant que juste système de croyances, souvent traditionnelles et culturelles, qu'on obtient par héritage. Cet ensemble de croyances, de dogmes, d'ismes et tout ça, qui n'engagent que rarement, sinon pas du tout, le cœur, comme Jésus disait, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. Dieu cherche le cœur et non juste des pratiques. Et lorsque nous partons des religions traditionnellement, historiquement ou culturellement héritées, à la véritable relation profonde et intime avec Dieu, chose qui n'est possible que par Jésus-Christ, le seul médiateur qui nous donne accès à une relation personnelle avec Dieu et une relation d'amour avec Dieu et d'amour aussi envers les uns et les autres, véritablement. Et c'est ce que nous tenons à présenter en disant aussi le plus important, c'est l'amour. On doit passer de la religion simple ou traditionnelle à une véritable relation avec le Seigneur par le Saint-Esprit au travers de sa parole. Nous ferons la différence bibliquement. Alors, lorsque vous argumentez de la sorte, est-ce que ce n'est pas conforté? Bon, je reviens sur cette question après parce que cet appel, on va prendre d'abord cet appel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct, l'apôtre vous écoute, il parle de la religion et de la relation avec Dieu. Oui, exactement. J'ai une question à poser. Je voulais poser une question à l'apôtre Philas. Allez-y, monsieur. Exactement. Ouais, bonjour. C'est monsieur Armel. Bonjour. Armel, j'appelle depuis Brazzaville, au quartier Talangaï. Allez-y, monsieur. Nous sommes en direct. On nous a dit que nous sommes en direct. Allez-y. Ouais, je voulais poser deux questions au pasteur Philas. Bon, la question que je voulais poser, ça pourrait pas... Exactement. La question que je voulais poser au pasteur Philas, ça ne peut pas aussi coïncider au thème que vous avez proposé aujourd'hui. Mais je voulais poser une petite question seulement au pasteur Philas. Est-ce que le pasteur Philas, tel qu'il est là, est-ce qu'il respecte les 10 commandements? C'est tout comme question? C'était qu'il est là. Ouais, non, mais j'ai encore une deuxième question. Deuxième question, allez-y. Bon, est-ce que dans l'église, là où le pasteur Philas prêche, ben pourquoi aujourd'hui on voit dans les églises, les pasteurs sont nantis, ils ont l'argent, mais on voit dans les églises, les fidèles de l'église vivent toujours dans la souffrance, dans la misère, mais on voit généralement les pasteurs vivent dans une vie de richesse, de tout, mais pendant ce temps, les chrétiens sont dans l'église en train de souffrir. Moi, parfois, je me pose la question de savoir, est-ce que la pauvreté est faite uniquement pour les membres de l'église et la richesse est réservée uniquement pour les pasteurs? C'était tout ma question. D'accord. Merci notre ami militaire, M. Armel. Ben, après, l'apôtre Richard Philas a la liberté de répondre lorsque les questions ne sont pas liées vraiment au thème. On va faire grâce par amour. Croyons qu'il a droit à sa réponse. Disons que pour la première question, sinon la deuxième, si nous pratiquons l'amour ou si nous nous occupons aussi des pauvres dans l'Église, nous nous efforçons parce que ça s'inscrit aussi dans les 10 commandements. Nous ne pratiquons pas les 10 commandements de façon légaliste, extérieure à notre cœur,
juste pour obéir à une loi. On a dit que le Seigneur est venu simplifier ces 10 commandements. Il suffit, nous nous efforçons à aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces, et implicitement, cela ne peut que nous pousser à aimer les hommes, surtout en tant que bergers, des personnes que nous encadrons. Alors, il suffit de vous approcher de nous au cas où nos paroles ne suffiront pas. Nous nous efforçons à aimer Dieu et à aimer les hommes. Nous pratiquons des œuvres d'amour, tout simplement. Bonjour. Je ne sais pas s'il en faut plus. Vous êtes en direct. Approchez-vous et vous aurez la bonne réponse. Oui, je voulais poser la question à l'apôtre Phila. Je vous écoute déjà, allez-y. Pour savoir, à peine là, vous venez de recevoir 2 pasteurs, qu'ils étaient là. Si la religion nous porte la relation, pourquoi pas le pasteur et tous doivent se réunir? Parce que nous prêchons un seul Dieu. Et la religion aussi nous enseigne aussi la relation, comment nous devons être avec Dieu. Pourquoi tous les pasteurs ne doivent pas se réunir pour nous prêcher seulement cette Dieu-là? Mais aujourd'hui, nous voyons la divergence au sein des pasteurs, chacun a sa vision. Qui leur donne cette vision-là? C'est Dieu ou bien comment? Parce que s'ils devraient nous enseigner la religion pour que nous soyons en relation avec Dieu, ils devront aussi être unis pour que nous, les fidèles aussi, nous soyons unis. Pourquoi cette divergence-là? Pourquoi si ce n'était pas cette divergence, il faudra qu'eux se réunissent pour que nous aussi, les fidèles, nous se réunissent? Merci beaucoup. L'apôtre va vous répondre. Il ne faut pas confondre l'unité à l'unicité ou à l'uniformité, forcément. On peut être unis, mais dans la diversité. Nous répondons au même appel de façon universelle. Nous travaillons dans la même vision de l'Église depuis Matthieu 28, aller partout, faites de toutes les nations des disciples, pour des raisons, soit des stratégies, pour des raisons de temps ou des époques ou circonstancielles, telle communauté peut s'appeler différemment ou peut être axée sur un domaine de la vision globale spécifique. Et il faut accepter cette diversité dans l'unité du corps de Christ qui est invisible. Maintenant, les hommes font des efforts pour se mettre ensemble, ce qui est impossible. On ne peut pas bâtir un temple de 100 000 personnes ou de 10 millions de personnes, même dans des pays à très forte démographie. Ce n'est pas toujours évident. Il y a des cellules, il y a des petites communautés. Donc l'unité de l'Église est chose invisible et universelle. Maintenant, il y a une diversité dans chaque localité. Il y a plusieurs visions qui sont complémentaires. Toutes les églises ne doivent pas être prophétiques. Toutes les églises n'exercent pas la mission de la même façon, avec les mêmes moyens. Donc accepter la diversité et puis l'unité, humainement parlant, ne peut pas être chose parfaite. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Donc l'Église, dans sa forme géographique ou visible, ne peut pas être parfaite parce qu'il y a un côté humain. Mais de façon spirituelle, l'Église est unie et une seule. Donc, il faut juste changer d'angle ou de définition de ce que vous entendez par Église. Personne sur la terre ne peut unir physiquement toutes les églises et de les appeler de la même manière. Il y a une différence, il y a une diversité. Mais je crois en l'unité spirituelle de l'Église. D'accord, apôtre. En parlant justement, en revenant justement dans la profondeur du thème que nous abordons ce matin avec vous, je disais, avant d'ouvrir le téléphone, qu'est-ce que vous ne confortez pas dans leur position ceux qui ont décidé de ne plus fréquenter les églises comme bâtiment, entre guillemets, pour dire que Dieu
voilà, il est intérieur, on peut prier à la maison. Il y a une catégorie de chrétiens comme ça qui ne vont pas à l'église, ils prient dans des maisons. Est-ce que vous ne les confortez pas dans leur position? Non. Les deux aspects de l'église ou de relations autant verticales qu'horizontales sont valables. La première église, la première relation à établir, c'est dans le cœur avec Dieu parce que nous sommes esprits ou des esprits régénérés et nous entretenons une relation verticale personnellement avec Dieu. Et aussi la relation horizontale, les uns envers les autres. Hébreux 10 le dit bien, n'abandonnons pas nos assemblées ou notre assemblée en tant que communion fraternelle. Il est important, on voit dans Acte 20, Paul, avec les premières églises, se réunissait dans les maisons et dans les lieux publics. On encourage la communion personnelle avec Dieu et aussi la communion fraternelle. Plus d'une fois dans la Bible, le terme « les uns les autres » revient. Il faut demeurer ensemble, même lorsque nous recevons les dons spirituels, les grâces de Dieu, des bénédictions. Ce n'est pas pour nous seuls. Pierre disait, écrivait, comme des bons dispensateurs des diverses grâces que nous recevons de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Donc tout ce que nous recevons doit être transmis, doit être partagé. Donc la communion fraternelle, prier ensemble, demeurer ensemble comme une famille. Dieu est un Dieu relationnel. Il veut de l'Église comme une famille où les gens se retrouvent ensemble physiquement aussi et puis spirituellement en tant qu'esprit. Pour avoir l'équilibre, il faut fréquenter, il faut avoir une église. L'individualisme n'est pas biblique. Bonjour. Oui, bonjour. L'apôtre vous écoute. Allez-y pour votre question. J'appelle depuis Pointe-Noire. Allez-y. Nous a demandé, mais Beto montre que vous avez sambila. L'apôtre, n'est pas question me poser frère. L'apôtre Beno Kaka, montre que Vanana Mbongo. Beto montre que Pesa Beno Mbongo, que Vanda ba pauvre. Samuna Yiki. Normalement, ni Beto montre que vous avez Pesa Beno Mbongo. Mais Beno que Lucila Mbongo na Beto. Bas église union sur ba pasteur me kumaba, ba mvoama. Beto ba pauvre. D'accord, ok. Vous êtes apôtre, vous êtes remonté. Un qui explique, un qui vous te l'engage que vous. Expliquer que tu me poser question. D'accord, merci. D'accord. Il rejoint un peu l'autre tout à l'heure. Je ne comprends pas que l'on pense que les pasteurs s'enrichissent au détriment des pauvres dans l'Église. Bon, nous nous efforçons à faire même le contraire. Si nous pouvons, nous le dirons jamais ici, tout ce que nous faisons pour aider même financièrement des personnes, socialement, financièrement, spirituellement. Nous prendrons le temps, si Dieu nous permet, de dévoiler ce que nous faisons pour des populations, ce que nous donnons et toute notre vision philanthropique, sociale et humanitaire. Pendant que je parle, j'ai des jeunes délinquants qui sont en train d'être pris en charge, qui sont en train de déposer leurs armes blanches et en train de se donner à Dieu. Et nous nous organisons pour les prendre à charge. Nous soutenons depuis plus de 25 ans des personnes à l'intérieur du pays, comme ici. Plusieurs le savent. Et nous ne sommes pas les seuls à le faire. Il n'y a pas que des pasteurs escrocs ou qui dépouillent le peuple. Ceux qui nous connaissent, vous nous obligez à parler de nous. Ceux qui nous connaissent, ils savent que nous sommes les premiers à donner et nous sommes de ceux qui donnent plus que même le peuple de Dieu. Rapprochez-vous et on vous le dira. Mais croyez-moi, nous sommes nombreux. Ceux qui apportent, qui soutiennent et qui contribuent à l'épanouissement même social. Bonjour, vous êtes en direct, on vous écoute. Oui,
l'apôtre. Allez-y. Étant donné qu'il parle de la relation et de l'amour, est-ce qu'en ce moment-là, cette relation, pourquoi il y a autant de dogmes, autant de philosophies qui ne vont pas dans un même sens, ce qui fait que toutes les églises s'accusent mutuellement? Est-ce que l'amour de Dieu est vécu dans une même assemblée ou bien dans le corps de Christ, parce que il y a les églises sont divisées par leur doctrine? Est-ce qu'en ce moment-là, on peut parler de l'unicité et de l'amour de Dieu? Allez-y. Oui, nous reconnaissons malgré tout cette dualité. Il y aura toujours de l'opposition, il y aura toujours le contraire de ce que Dieu veut. L'Église s'efforce, tout comme les autres corps dans la société, à travailler dans l'harmonie. N'empêche qu'il y ait diversité, n'empêche qu'il y ait adversité. Ce sont des lois du monde, c'est universellement reconnu comme cela. Il n'en demeure pas moins vrai que nous nous efforçons à incarner ce que la Bible dit, à travailler dans l'unité, dans l'unicité, pourquoi pas dans l'harmonie. Ce que nous sommes en train de dire ici, pour revenir à la thématique de la religion à la relation, Jésus a condamné la religion en tant que juste un système de croyances comme ça, traditionnellement hérité, alors que le cœur ne s'engage pas dans une relation personnelle et intime avec Dieu. Et aujourd'hui, si la nouvelle alliance est venue par Jésus, c'est pour établir une relation profonde, comme Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 13, là-bas, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous, l'amour du Seigneur et la grâce de Dieu. La communion, donc dans la communion, il y a une relation. Nous plaidons ici pour une relation d'amour avec Dieu et avec les autres. C'est le sens même de l'Église. Beaucoup de personnes se croient, là je m'adresse à ceux qui se veulent ou se croient chrétiens. Le véritable christianisme que moi j'appelle la christianité, et je laisse le christianisme à tout ce qui est dogmatique, à tout ce qui est religion extérieure ou religion des formes, religion des lèvres, pour parler de la christianité en tant qu'appartenance, en tant qu'identité à Christ, en tant que relation personnelle avec Christ. C'est ce qu'il faut rechercher. C'est le véritable christianisme relève de la christianité, de la relation personnelle avec Dieu au travers de Christ. C'est vivre Dieu de façon, permettez-moi, ontologique, dans son essence, dans l'expérience personnelle avec Dieu. Et beaucoup sont dans l'illusion d'être chrétiens parce qu'ils appartiennent à une certaine religion chrétienne pour avoir adhéré lors d'un baptême et accompli certains rituels, etc. Cela ne fait pas de vous un chrétien. On peut parler du christianisme, de la christianisation, de la chrétienté comme ça, mais sans christianité, sans relation personnelle et intime avec Dieu, chose qui n'est possible que par Christ, on peut se retrouver en enfer, on peut se retrouver hors de la volonté de Dieu, dans l'illusion d'être enfant de Dieu, quand on pratique juste la religion chrétienne. Cela ne sauve pas. La religion chrétienne est héritée, alors que la christianité, c'est une décision qui se décide un jour. Nous tous, nous avons reçu des religions comme confession de foi, comme système de croyance. Et le cœur ne change, n'avait jamais changé tant qu'on était chrétien religieux, passez-moi l'expression. On fréquentait juste des églises, on priait juste Jésus, on répétait des prières, on faisait des aumônes, sans que le cœur ne se convertisse. On était juste des religieux. C'est ce que Jésus condamnait, c'est ce que les apôtres condamnaient, et c'est ce que nous condamnons. On peut tenir la Bible
se vêtir des vêtements sacerdotaux, accomplir des rituels religieux ou même chrétiens. Lorsqu'on n'est pas né d'en haut pour avoir l'identité, la nationalité, donc cette christianité, on est un païen qui prie ou un païen religieux. Le défi est très grand et la réflexion et le discernement spirituel s'imposent. Il faut partir de la religion héritée. Il faut une déculturalisation de la religion ou même du christianisme ou même de certains sacrements. Je vais dire... Nous sommes à la fin, malheureusement, de cet entretien avec un thème qui semble intéresser tout le monde. Apôtre, ce sera votre mot de fin et vous donnerez votre numéro de téléphone. Vous aurez peut-être une minute pour nous répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens devraient apprendre à se débarrasser du christianisme, je parle de la religion, pour apprendre à devenir des disciples de Jésus-Christ? C'est exactement cela. Il faut abandonner tout ce qui est extérieur à notre cœur, tout ce qui n'engage pas le cœur par la repentance et par la décision de naître de nouveau et devenir enfant de Dieu. C'est ce que nous avons tous fait autrefois. Nous avons hérité juste des religions de façon circonstancielle, accidentelle, de façon familiale, sans prendre l'engagement un jour de renoncer à sa vie passée et devenir disciple de Christ. Là, une relation véritable avec Dieu par Christ s'établit et l'on reconnaît un arbre à ses fruits. La vie change, la définition de plusieurs choses de la vie dans la vie change, les cœurs changent. Ceux qui étaient esclaves du péché sont libérés des liens du péché, deviennent enfants de Dieu et serviteurs de Dieu. Les choses anciennes sont passées, on peut dire voici, toutes choses sont devenues nouvelles et ça peut se constater. Si vous n'avez pas encore fait cette expérience qui commence par une nouvelle naissance, vous n'êtes que dans la religion, mais vous n'avez pas encore une relation personnelle avec Dieu. Je pense y revenir et y insister prochainement de la relation, de la religion à la relation. Je crois que nous l'avons dit et nous y reviendrons. Permettez que nous nous arrêtions ici et répondions à vos questions hors émission au numéro habituel 06 903 51 14 06 903 51 14. À dimanche prochain, que Dieu vous bénisse. Merci, beaucoup de messages. Et puis, j'ai dû interrompre en fait les appels. Il y a beaucoup d'appels, beaucoup de messages. Mais après, il y a quelqu'un qui dit ici, je conseillerais au pasteur de venir désormais avec des vêtements un peu plus modestes. Vous êtes très bien habillés. En fait, c'est une manière de vous d'être bien habillés. Voilà, c'est la fin de ce question-réponse avec l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude. Nous continuerons certainement avec ce thème dimanche prochain. Pour l'instant, le temps du réveil avec le docteur Bresselin Mangouane.